ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Sa joie même dans le chaos, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient, je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira. Je chante, Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Et Seigneur, nous croyons que c'est une parole pour nos vies, mais c'est aussi une parole pour ce monde. Tu tiens ce monde dans ta main, malgré le chaos, malgré les incompréhensions. Tu restes Dieu, tu es l'Éternel. Alors qu'il y ait le vent, qu'il y ait la pluie, nous ne tremblerons pas, car nous sommes bâtis, fondés sur toi. Le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Essaye ensemble. Le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Déclare-le encore. Oh, le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Bonjour à toutes et à tous. Alors quel beau chant pour commencer ce culte. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera, on l'a bien entendu, jamais. J'ai la joie dans le chaos, j'ai la paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Et on a la suite, bien entendu, qui vient. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ.
ça puisse être vraiment aussi une parole pour ce matin, pour commencer notre culte. Je vais demander aujourd'hui à Édouard si c'est remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Oui Seigneur, ton amour est infini. Ton amour est infini envers chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur la croix de Golgotha qui nous a rachetés du péché. Merci Seigneur d'avoir la patience envers chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour cet amour qui déferle chaque jour. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes. Et pardon Seigneur parce que parfois nous t'oublions quand tout va bien. Et nous nous rappelons de toi quand tout va mal. Seigneur, c'est la nature humaine. Et Seigneur, dans les moments difficiles, nous savons où te trouver Seigneur. Et toi tu nous trouves aussi. Merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous trahis pas. Toi tu es toujours fidèle. Et Seigneur, ce matin, nous voulons faire un culte, te présenter un culte à ta gloire. Et Seigneur, accepte-le, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta parole, que nous puissions chanter et prier à ta seule gloire. Et nous voulons aussi penser à nos malades et tous ceux qui n'ont pu se présenter ce matin. Bénis, Seigneur, tous les participants de ce culte de ce matin. Bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors, on va faire les annonces. Dans les annonces, vous voyez, je vais appeler ça les habituels. Mardi, 12h30, 19h30, étude biblique avec Zoom. Jeudi, prière plus Zoom. Le dimanche, le culte. Et samedi, 11 à 17h, les jeunes. Alors, il y avait d'autres annonces. Donc, Ernest m'a donné une annonce comme quoi notre sœur Anne Nicole entrera en maison de repos ce mardi 29 avril 2024. Donc, on puisse vraiment prier pour notre sœur Annie aussi. Eliel, je pense que tu avais une annonce aussi. Est-ce qu'on a l'adresse déjà C'est une maison de repos à Hautéil. Bonjour, bonjour. C'est Eliel de nouveau avec les livres. Nous avons ici Devenir adulte par le Christ de Oswald Chambers. Très bien auteur. Servez-vous, c'est un livre de la bibliothèque de l'Église. Vous pouvez le prendre, voilà. Et après parler aux autres de combien il était bien. Devenir adulte par le Christ. Cœur de femme, du rêve à la réalité. Attention les femmes. Et les hommes qui essaient toujours de comprendre les femmes. Voilà, ça pourrait être. Un nouveau regard sur la Bible, un guide pour comprendre la Bible, pour connaître mieux notre Bible quand nous la lisons. Ici, nous avons toujours à votre disposition des guides de lecture biblique quotidienne pour que vous marquiez chaque fois ce que vous avez déjà lu et comme ça vous avancez dans la lecture entière de la Bible. Vous pouvez le prendre chacun et donner à des amis. Et nous avons encore des exemplaires de le guide, très bonne lecture. Ils seront tous ici à votre disposition. Et nous avons des nouveaux exemplaires de la Bible à gratter. Vous vous rappelez? Voilà, tu lis et tu grattes le chapitre que tu as lu. Tu allais dire quelque chose, s'il te plaît? Concernant la bibliothèque, il y a 2 livres de notre frère Didier Troca qui est venu la semaine passée. On a acquis 2 livres, mais c'est des livres avant. J'ai une nouvelle pour toi et pour eux. Ils sont déjà allés. Oui, oui, on va te contacter pour te payer, apparemment. Okay. Mais voilà, on était animés. Voilà, c'est ça, à Piotr. Ouais. Voilà notre bibliothécaire. Hein? Elle est gentille. Ok. Le matériel sera ici à votre disposition. Merci. Olivier. Avec tous les livres, on pourrait peut-être faire un stand de lunettes de lecture aussi. Ça peut peut-être être utile. Est-ce qu'il y a un petit feedback de la réunion? Oui, vas-y Marie. Je voulais rappeler aussi que samedi, je pense que c'est la réunion des femmes. Karine va dire un petit mot concernant ça. Ok, super, merci. J'avais oublié ça, je l'ai.
Vas-y, tu peux y aller. Ah, je vais. Donc la réunion de femmes, c'est ce samedi à 9h30. Donc on partira à 9h30 de l'église pour faire une petite balade sur le Ravel. Nous aurons après, nous reviendrons à l'église, nous aurons un petit partage avec Gigi. On fera des petites louanges aussi et on aura pain et croissant à disposition avec café, thé, des jus, voilà. Donc c'est ce samedi à 9h30. Donc bien venir à l'heure, comme ça on part tout en même temps sur le Ravel. Donc je passerai tout à l'heure avec ma petite feuille pour savoir qui vient. Comme ça on peut s'organiser également pour acheter tout ce qu'il faut. Voilà, merci. Prévoir peut-être avec la météo à parapluie au cas où. On ne sait jamais. On est toujours en Belgique. Est-ce qu'il y a un petit feedback par rapport au groupe d'hommes de hier? Est-ce qu'il y a un homme qui était au groupe d'hommes et qui aimerait dire 2-3 mots? Attention les hommes, si les femmes sont courageuses, elles le disent chaque fois. Donc, Ok, moi alors. vas-y. J'étais béni par la communion, j'étais béni par la nourriture, une bonne conversation, le moment de louange, et nous avons été nourris par la parole de Dieu. Où Dieu s'est servi de notre frère Daniel pour parler de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Une bénédiction, à Dieu merci. Et que ceux qui ont malheureusement dû rater hier puissent venir la prochaine fois. Merci. Merci Léa. Oui. Il faut que nous soyons en communion les uns avec les autres. Hein. Vous savez qu'il y a une lettre d'information de prière qui est éditée. J'ai donné des nouvelles dans cette lettre du fils du pasteur qui nous a édifié pendant plusieurs semaines sur le plan de Dieu sur Israël, l'Église et les nations, dont le fils a été opéré. On lui a enlevé les barres à la cage thoracique et grâce à Dieu, l'opération a réussi, mais la douleur est forte. Maintenant, un autre sujet, c'est concernant la nièce de notre frère Rudy. Elle est là. Oh, Christelle. Christelle est là. Voilà. La médecine, les médecins lui ont détecté. Non? Non, bah oui, les enfants. Oui, qu'on puisse simplement prier. Voilà, prier pour elle. Voilà, on va prier pour elle. Ouais. D'accord. Voilà. Oui. Désolé. Désolé, Christelle. Oui, on va prier pour elle, si vous voulez. Oh Seigneur, tu connais la situation de famille et combien les enfants sont fragiles et nous te demandons, Seigneur, que toi qui connais toutes choses, tu puisses intervenir dans la situation de notre sœur Christelle. Nous te demandons que tu la soutiennes et que tu puisses être un encouragement pour elle dans les difficultés, déposer dans son cœur ta paix. Les hommes ont prévu avec leur science les choses, mais toi qui es la sagesse, qui es l'intelligence, au-dessus de toutes choses, te demandons que tu diriges et que tu déposes dans le cœur de ton enfant ta paix qui surpasse toute intelligence. Béni sois-tu aussi pour la situation de Gianni, dont l'opération s'est bien dirigée. Te prions aussi pour notre sœur Annie Kroll qui envisage d'aller dans un home pour que là aussi tu la soutiennes dans ce déménagement parce qu'elle va quitter ses murs et elle va retrouver un autre environnement. Te demandons que tu la soutiennes aussi dans cette situation. Reçois nos prières à la seule gloire de ton nom et pour le bien de tes enfants. Amen. Amen. Et comme on a entendu ce matin dans le chant d'intro, hein, donc, on sait que le vent, la pluie déferle sur les vies, d'accord? Mais quand on a bâti sa maison sur Jésus-Christ, on peut en tout cas être certain qu'il ne nous laissera jamais. Et ça, on puisse vraiment l'avoir aussi à cœur ce matin. Alors ce matin, on peut quand même être aussi dans la joie, parce qu'on a eu la force de finir, qu'on est là, de façon physique.
On peut aussi avoir la chance qu'il y ait du soleil. Ce n'était pas du tout ce qui avait été prévu, parce que c'était un temps pourri à la base. Mais on peut aussi être vraiment dans la joie, parce qu'on va partager ensemble ce matin la joie de louer ensemble notre Seigneur et la joie aussi d'entendre avec Eliel tout à l'heure la parole que le Seigneur a envie de nous donner. Alors, j'espère que vous croyez tous, parce qu'il est mis dans sa parole. Et c'est un verset là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je vous laisse faire la suite. Voilà, je suis au milieu. Et que ce soit vraiment le premier chant ce matin, qu'on puisse vraiment l'avoir à cœur et qu'on puisse vraiment dire oui Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, et qu'on puisse vraiment avoir la certitude que le Seigneur est parmi nous ce matin. Alors là, je lis, parce que j'avoue, j'ai oublié. Donc, les femmes vont suivre Myriam et les hommes vont suivre Sonia. Parce que c'est le canon. C'est le canon. Donc on peut se lever à ce chant, ceux qui le souhaitent. Souhaiter la bienvenue à notre Seigneur ce matin avec le chant 210. Reçois nos chants, nos hommages, Dieu le plus haut, juste et sage. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Dieu tout-puissant et fidèle, Dieu trois fois saint, éternel. Seigneur
célébrer son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur, Seigneur, un chant d'amour. adorer Dieu notre Père, célébrer, nous venons pour le louer, pour l'adorer. Adorer Dieu notre Père, célébrer
Alors, une petite réflexion pour ce matin. Je vous invite à prendre dans vos Bibles 1 Corinthiens 3. Donc 1 Corinthiens 3, les versets 10 à 15. Donc 1 Corinthiens 3, les versets 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, simplement ce petit texte, parce que ce petit texte, en fait, a été inspirant. A été inspirant pour 3 personnages qu'on connaît, je pense, plus ou moins tous. Alors là, vous commencez à vous poser dans la tête des questions. Est-ce que c'est des disciples? Est-ce que c'est des... Non, en fait, je vous rassure, c'est moi en face. Donc, c'est juste des petits cochons. Donc, je pense que tout le monde connaît l'histoire des 3 petits cochons. Est-ce que, juste pour le rappel, les 3 petits cochons, la maman demande qu'ils quittent la maison familiale, d'accord, et elle demande à chacun de construire une maison sur un fondement solide et sûr. Le premier a plus envie de jouer, alors pourquoi les petits cochons jouent à saute-mouton, ça j'ai jamais compris, mais ils ont envie de jouer à saute-mouton, et donc il voit le premier fermier qui passe, il prend juste de la paille et il construit sa maison de paille. Le deuxième, juste un peu plus loin, trouve un bûcheron, le bûcheron lui donne des bois et il construit sa petite maison en bois. Et le troisième, qui lui est un peu plus loin, pendant que les 2 autres jouaient de nouveau à saut-mouton, lui trouve en fait un ouvrier qui lui donne toutes les briques de ciment nécessaires et tout ce qu'il faut pour construire sa maison en pierre. Le méchant loup arrive, d'accord. Ce méchant loup, en fait, souffle sur la première maison, la maison s'écroule, d'accord. Le premier petit cochon va se réfugier chez le deuxième, le loup essaye de le rattraper, il arrive à la deuxième maison qui est en bois, il gonfle encore plus sa poitrine, il souffle beaucoup plus fort, la maison s'écroule, et puis ils vont tous se réfugier chez le troisième petit cochon. Et là, en réalité, le loup arrive, il gonfle encore plus fort comme il n'avait jamais gonflé, il souffle, mais la maison résiste. Alors le loup se dit, c'est pas grave, je suis persistant, je vais quand même y aller, je vais quand même les attaquer. Et donc le loup passe par la cheminée. Mais là, les petits cochons mettent un grand chaudron avec de l'eau bouillante. Le loup s'ébouillante, et là, il ne persiste plus, et il s'éloigne à jamais, et on ne revoit plus le loup. Alors ce que je ne savais pas, pour faire le lien, c'est que beaucoup de contes qui ont été écrits sur base de passages bibliques. Et celui qu'on a entendu ce matin, le passage qu'on vient de lire, a été le passage biblique qui a inspiré le conte des 3 petits cochons. Et donc, en fait, il y a un monsieur qui est un auteur espagnol, Diego Blanco Alborauva, qui a fait un livre qui s'appelle « Il était une fois l'Évangile en conte ». Et beaucoup de contes ont été inspirés, en fait, on était vraiment dans cette ère religieuse, et beaucoup de contes ont été inspirés de la Bible. Et donc ça, il faut le savoir. Alors, par rapport à ça, j'ai demandé au groupe de louanges, on va rester assis, hein. Mais j'aimerais bien qu'on chante tous ensemble un petit chant, que vous connaissez aussi, enfin, j'espère. Je vais vous réciter juste les paroles. Le fou sur le sable bâtit sa maison. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les paroles, c'est facile. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison, parfois. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Ensuite, le deuxième couplet, c'est le sage sur le roc a bâti sa maison. Toujours 3 fois. Le vent souffla, la tempête, la pluie tomba, mais la maison, elle résista. Et le troisième couplet, qui résume tout, enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Donc toujours 3 fois. Alors, c'est pas pour ça que tu le feras que la tempête n'arrivera pas. Le vent soufflera et la pluie tombera.
mais ta maison résistera. J'aimerais qu'on reste assis et qu'on chante tous ça ensemble. Donc on retombe en enfance un peu ce matin pendant 10 petites minutes, mais ça fait du bien. Voilà, on peut y aller. Donc, je lis simplement pour clôturer la petite réflexion, Matthieu 7, 21 à 25. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin, c'était la seule question que je voulais vous poser. Sur quoi, toi qui es dans cette salle ce matin, ou qui sera devant ton écran tout à l'heure, sur quoi as-tu posé tes fondations? Quand l'ennemi viendra, parce qu'il viendra, il soufflera une tempête sur toi, ta maison résistera-t-elle? Alors parfois on peut entendre, mais j'ai plus la force de soulever des briques, j'ai juste la force de soulever un peu de paille ou peut-être un peu de bois. Et si c'est le cas, alors demande à tes frères et à tes sœurs, mais surtout à ton papa céleste de t'aider. Et si ta maison s'est déjà écroulée une ou plusieurs fois, c'est pas grave. Prends courage, n'oublie pas une seule chose, et ça j'espère que c'est vraiment tout ce qu'on pense au fond de nous, rien n'est impossible à ton Dieu. Amen. Et c'est le chant qu'on peut faire maintenant, rien n'est impossible à mon Dieu.
Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, parce qu'on peut avoir cette chance, ce privilège de bâtir, Seigneur, les fondations de notre vie sur toi. Et Seigneur, tu ne nous garantis pas que l'ennemi, que la pluie, que la tempête ne viendra pas, mais tu nous garantis que toi, tu seras toujours là à côté de nous, Seigneur. Et Seigneur, on veut vraiment croire et proclamer, comme on vient de le faire avec ce chant aussi, que rien ne t'était impossible, Seigneur. Et que c'est un privilège pour nous d'avoir le Dieu de l'impossible à côté de nous, qui nous aide et qui nous épaule tous les jours. Amen. Amen. Seigneur, je leur Seigneur, ta parole, je l'ai dit. Amen. Dieu de gloire, Père éternel, Sauveur, le seul Sauveur dans tout l'univers, plein de grâce et miséricorde, qui cherche l'être humain, gloire à ton nom, ô Dieu d'amour, ô toi qui es l'amour lui-même, source d'amour et lumière pour tous les êtres humains. Nous te glorifions, Seigneur, nous te glorifions et nous te remercions. Et nous te remercierons pour toute l'éternité de ton amour, de ton investissement, du prix que tu as payé à travers le Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur, de l'efficacité du sang de l'agneau de Dieu qui s'est donné pour vous, Seigneur. Merci. Gloire à ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te loue pour ton règne dans tous les univers. Merci parce que tu règnes dans l'éternité. Merci parce que le ciel est ton trône et la terre est ton marche. Merci parce que tu es fidèle en toutes choses. Merci parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. C'est comme Moïse pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Seigneur, tu as dit, Seigneur, à Moïse, que je te montrerai ma fidélité, je montrerai, alléluia, ta miséricorde. Seigneur, lorsqu'il est passé, Seigneur, sa face a été cachée, parce que celui qui regarde les dieux en face mourrait. Mais nous avons accès par toi, Seigneur Jésus-Christ, cette lumière est accessible. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, parce que la gloire est notre rempart. La gloire de Dieu est là pour nous protéger, la gloire de Dieu est là pour nous envahir, afin que, Seigneur, le bon éternel puisse remplir en face. Je te rends grâce, je te le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous ne savons pas pourquoi, mais tu nous dis que nous avons du prix à tes yeux, que nous te sommes précieux. Merci Seigneur parce que tu as écrit notre nom dans le livre de vie. Tu l'as inscrit avec ton sang. Merci parce que tu as aussi écrit notre nom dans le creux de tes mains. Et que notre nom, et que tu as toujours notre nom devant tes yeux. Et que tu as aussi toujours nos murs devant tes yeux. Merci Seigneur d'avoir sur nous ce regard tellement bienveillant. Merci notre Dieu pour tant de bonté que nous ne méritons pas. C'est pour ça que nous t'apportons notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es le maître de l'univers. Merci pour ton sacrifice, Seigneur, pour ta résurrection. Car à travers tout ça, Seigneur, tu nous as donné ta grâce. Merci pour ta paix et ta joie que tu nous mets en nous, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous disons merci pour ce sang maté que tu nous as donné. Merci pour ton sang et ton corps que tu nous as donné, qui t'est sanctifié sur la croix que tu ne méritais pas, la croix de la honte. Seigneur Jésus, tu es puissant, tu es omniprésent, tu es omnipotent.
Seigneur, c'est ton esprit qui les tire de ta parole, qui est esprit et vie. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour cette parole qui est éternelle. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement. Et celui qui pratique, qui met sa confiance dans cette parole, c'est placer sa confiance dans celui qui un jour s'est fait chair. C'est la parole de Dieu qui s'est fait chair, c'est Jésus-Christ. Et tu es devenu pour chacun de nous ce roc inébranlable, qui n'est pas ébranlé par les choses de la terre, parce que ton trône est éternel. Et nous avons, Seigneur, la certitude que rien ne peut nous séparer de ton amour. Et l'apôtre Paul dénonçait tout un ensemble d'événements que nous pouvons rencontrer dans la vie. La maladie, la mort, les difficultés. Nous avons la certitude que rien ne peut nous séparer de ton amour. Tu nous as, Seigneur, rachetés, nous t'appartenons. Le prix que tu as mis pour nous, il est immense. C'est le don de ta vie. Toi qui es notre roc inébranlable, nous nous souvenons que ce roc un jour a dû être frappé pour que coulent pour nous les bénédictions qui sont dans le cœur de Dieu. Sa grâce, sa paix, son pardon, sa joie, son éternité, sa vie éternelle. Tout cela est notre lot béni parce que nous sommes assis sur Jésus-Christ. Alors Seigneur, pour tant de grâce, pour ce que tu as souffert pour nous, et d'où découle tant de bénédictions, Seigneur, nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. 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 Alors on va se préparer tout doucement au moment de Sainte Seine, moment privilégié, qui est le moment de Sainte Seine. Donc je vous invite à prendre le texte bien connu dans 1 Corinthiens 11. Donc 1 Corinthiens 11, versets 23 à 27. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors j'ai voulu regarder dans le dictionnaire, en fait, ce que voulait dire en mémoire de quelqu'un. Et la définition qu'on nous donnait dans le dictionnaire, qu'on nous donne, en mémoire de quelqu'un, c'est un geste significatif pour honorer la mémoire d'une personne décédée ou pour commémorer un événement important. Alors, en relisant cette phrase, cette définition, je me suis dit oui, c'est un geste significatif pour honorer la mémoire d'une personne décédée, oui, et pour commémorer un événement important, ça c'est certain. Mais la définition, bien entendu, de notre perspective, elle n'est pas complète du tout. Alors, je me suis permis de la réécrire. Je n'enverrai pas ça au petit Larousse pour approbation, parce que je ne pense pas qu'il le publierait. Mais j'ai défini ceci comme définition. C'est un geste significatif, oui, pour honorer la mémoire du Fils de Dieu, décédé et surtout ressuscité, et pour commémorer l'événement le plus important, celui du sacrifice à la croix, où notre Père céleste a donné et a écrit la définition de l'amour en l'écrivant avec son propre sang.
Ce geste significatif est aussi une annonce publique, celle de la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Et je vous invite, pour nous introduire dans le moment de Sainte Seine, de chanter tous ensemble le numéro 153, qui nous dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Vous avez accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez vous lever aussi pour faciliter la distribution.
Ceci est mon corps qui est rendu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prends le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On va encore ramasser les coupes, on peut peut-être chanter Jésus-Christ est Seigneur. Qui est très fort, je trouve, et qui est bien connu, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est vrai que quand on voit chaque couplet est magnifique, mais quand on voit par exemple le troisième, mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis maintenant l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon cœur considère
Et rebonjour. J'ai des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Avec la technologie, il y a déjà longtemps que la radio est là. En fait, je ne saurais pas dire à partir de quand nous avons eu la première fois la radio, mais il y a quelques jours quand même déjà, n'est-ce pas? 1820. 1820. Qui l'a dit? Ah, merci. 1820. Il me semble que personne ici était né à ce moment-là. Même pas lui qui est venu avec cette histoire. Alors, après ça, la télévision et finalement l'Internet et tout ce qu'il y a. Et avec ça, nous avons accès à tout ce qui se passe, presque tout ce qui se passe, et encore de la façon comme ils veulent nous le raconter, dans ce monde. Des guerres, des maladies, des familles qui s'effondrent, des soupçons d'autres guerres, des difficultés politiques, pécuniaires, et ainsi de suite. Ouh là là, et c'est ça, les bonnes nouvelles que tu as à nous donner aujourd'hui? Non, les bonnes nouvelles que je vous ai à donner aujourd'hui, c'est la paix à portée de main. Pour tout le monde, vous voyez là, la carte, je vois la Belgique, je vois le Brésil, et ainsi de suite. La paix à portée de main. Mais comment serait ça possible? Avant de vous parler de ça, j'aimerais vous parler de quelque chose qui s'impose. Un besoin. Chaque personne a besoin d'appartenance, de valorisation et de sécurité. Qu'on se rende compte ou pas, chaque personne a besoin d'appartenance, valorisation et sécurité. Je vous donne un exemple pour l'appartenance. Voilà. Nous avons besoin, si nous le ressentons ou pas, d'appartenir à un groupe, d'avoir une famille, d'avoir des amis, de se trouver quelque part où on s'encadre, et ainsi de suite. Ok? Après, il y a ceux qui cherchent l'appartenance dans le sport, par exemple, dans les différents groupes de la société. Et maintenant, avec la technologie, il y a même, par exemple, WhatsApp parmi une dizaine d'autres. Et on s'y trouve, on s'encadre dans des groupes, dans des préférences, dans des profils en commun. Il y a même maintenant le Instagram. Voilà, le WhatsApp c'est plutôt moi, l'Instagram c'est plutôt mon fils, etc. Et il y a même les Netflix, Disney+, etc., etc., etc. C'est-à-dire, est-ce que tu as regardé ça? Moi bien. Où est-ce que tu l'as trouvé? Moi, et on s'identifie, on appartient quelque part, d'une façon ou d'une autre, à des mêmes groupes, à de mêmes conceptions, valeurs, et ainsi de suite. On a ce besoin de ne pas se trouver tout seul. Malheureusement, le besoin est tel que parfois, pour se faire encadrer, on se soumet à des choses qui sont même contraires à la nature que Dieu nous a donnée. Parfois, pour se sentir bien encadré, bien accepté, on se met dans des situations d'en vouloir un autre, de mépriser l'autre, parce que comme ça, je sais entrer ce groupe-ci, en méprisant l'autre. Voilà, des choses comme ça. Il y a aussi d'autres choses que les gens finalement se font, dommage. Tout ça, cherchant l'appartenance. Tout ça, cherchant l'appartenance. Parfois même pire. Je crois que c'était hier, je ne sais pas. J'ai entendu parler que pour appartenir à un certain groupe, voilà, tu veux entrer le groupe, il faut que tu tues quelqu'un. Voilà. On va te dire quelle personne, tu vas la tuer, et comme ça tu es accepté dans le groupe. Appartenance. Quel besoin
nous avons d'appartenance. Après, il y a la valorisation. Parce que justement, si nous avons besoin d'appartenance, c'est pour nous sentir valorisés. Nous avons ce besoin. Nous avons ce besoin d'être valorisés. Voilà. La joie d'être reconnu, de dire voilà, tu es bien, très bien, d'être quelque part félicité. On a expérimenté bien ça dans le Covid, par exemple. Hein? La valorisation. Ta vie, elle a de la valeur. Et ainsi de suite. Surtout, la valorisation de nos proches. La valorisation familiale, la valorisation des amis, et ainsi de suite. De personnes que nous gardons dans une valeur, une conception. Qu'est-ce que c'est bien d'être valorisé par eux. Et alors, nous avons aussi le besoin de la sécurité. Déjà, que d'avoir l'appartenance et la valorisation, ça nous sécurise. Mais nous avons besoin de la sécurité. Hier aussi, j'ai entendu le frère qui disait les hommes, ils font la gym, etc. Ils regardent si tout va bien dans le miroir et ainsi de suite. Mais ce que les femmes vraiment cherchent, c'est la sécurité dans un homme. Qu'elle puisse être sécurisée par lui. Qu'elle puisse avoir de la confiance en lui. C'est ça qu'une femme, une fille cherche dans un homme. Ah, la sécurité qu'un bébé a entre les bras de sa maman. La sécurité, la sécurité. Qu'est-ce qu'il a besoin de sécurité et qu'est-ce qu'il y trouve? Et même par exemple dans la vie de chaque jour, la sécurité qu'une entreprise offre à ses employés, aux personnes à qui elle offre son service, et ainsi de suite. Ou même, il faut dire, la sécurité de fermer bien nos portes quand nous partons, de verrouiller, et ainsi de suite. Nous avons besoin de sécurité. Nous sommes fragiles et nous avons besoin de sécurité. Le voilà, appartenance, valorisation et sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est un besoin spirituel. Il y a qu'est-ce que le cadenas que je mets dans ma porte à voir avec ma vie spirituelle. Qu'est-ce que appartenir à une bonne famille à voir avec ma vie spirituelle? Qu'est-ce que la reconnaissance de mon professeur, de mon patron, etc. à voir avec ma vie spirituelle? Pourquoi est-ce que ces trois sont des besoins spirituels? Ok, parlons de l'appartenance. Exode 17, 15. Daniel, s'il te plaît. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Ok. Nous commençons à considérer la parole de Dieu et alors je vous invite à prier à ce Dieu. Notre bon Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur. Il n'y a que toi qui es Dieu, et Dieu bon, Dieu de grâce, de miséricorde, avec toute la puissance et sagesse que tu as investie pour nous sauver, et maintenant pour nous sanctifier, et bientôt pour nous glorifier. Gloire à ton nom, Seigneur. Maintenant, nous sommes devant ta parole, Seigneur, ta parole puissante, sainte, transformatrice, Seigneur. Et nous avons besoin d'être transformés, Seigneur, d'être nourris par ta parole, Seigneur. Nous te demandons de le faire à ce moment. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais voilà, Moïse bâtit un autel, merci Daniel, et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Qu'est-ce que représente quand nous regardons les films d'antan du Moyen-Âge et les chevaliers ils viennent pour faire la bataille et ils viennent en tout cas avec une bannière. La bannière ne va pas servir à tirer dans le moment de la bataille, mais la bannière, elle vient devant eux. Pourquoi? Pour dire nous appartenons à ce peuple-ci. Voilà, la valeur de l'appartenance, même au moment de la guerre. Et Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Nous appartenons à l'Éternel. C'est ça qu'il voulait dire par ça. Nous appartenons
à l'Éternel. Encore Romains chapitre 14, verset 8, qui nous dit, « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » C'est-à-dire, Eliel, que tu es en train de dire que le chrétien appartient à Dieu. C'est ça le sens d'appartenance. Aussi, voyons, Jean 8, 47 dit, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Vous n'écoutez pas, il disait à un moment donné à des gens, parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Appartenance. Maintenant, Tite 2, 14 dit, qui s'est donné lui-même pour nous, le Seigneur Jésus, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartiennent, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Racheter, quelque part, acheter de nouveau. Parce que l'être humain appartient à Dieu d'office. L'être humain a été fait par Dieu, qu'il le croit, qu'il ne croit pas. Il dit, on ne me voit même pas et tu vois que je crois. D'accord, tu fais ça? Et tu essaies de tenir. Si tu tiens à 1 minute, très bien. 2 minutes, oulala. 3 minutes, héros. 5 minutes, décédé. Ok? C'est quoi? C'est l'air que nous respirons. Mais je ne le vois pas, Eliel. Et pourtant, il est là. Hein? La Bible dit que les choses physiques existent parce que les choses spirituelles existaient déjà avant. Voilà. L'être humain, par nature, par création, il appartient à Dieu. Il s'est égaré de Dieu. Et pour ça, ce besoin constant de chercher l'appartenance. De chercher l'appartenance. Une fois, j'ai demandé à une personne, pour m'habiller, hein, voilà, le Brésilien qui s'habille en Belgique, il faut s'encadrer. Est-ce que je peux me mettre comme ça? Et la personne a dit, un instant, Eliel. Ah oui, maintenant tu peux. C'est comme ça. C'est comme ça. Elle-même ne savait pas me répondre. Et demain, peut-être, elle va dire, non, Eliel, maintenant tu ne peux plus t'habiller comme ça. Parce qu'à partir de maintenant, la recherche à l'appartenance, à travers la mode, à travers les façons, et ainsi de suite. Parce que l'être humain s'est éloigné de Dieu. Et alors il passe sa vie en recherche d'appartenance. Mais grâce à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il s'est donné pour chaque personne qui croit dans l'efficacité de son œuvre à la croix, pour nous sauver, pour nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple que lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà, il nous a rachetés. L'être humain appartient naturellement à Dieu. C'est pour ça que le besoin d'appartenance, c'est surtout et tout d'abord un besoin spirituel. Appartenance. L'Éternel, Dieu le Père. La notion d'appartenance, la connexion entre l'être humain et avec Dieu dans la notion d'appartenance nous lie avec l'Éternel, Dieu le Père. Voilà, si j'ai un Père, j'appartiens à mon Père. Après, c'est même Jean 20, 17, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Nous appartenons à Dieu. Alors celui qui n'a pas le sens d'appartenance divin ne sera jamais comblé. Mais avançons. Valorisation. Le besoin de valorisation est aussi tout d'abord un besoin spirituel. Voyons ce que Jean 15, 13 nous dit. Rudy, tu pourrais le lire s'il te plaît? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ouh là là! Quelle valeur j'ai
c'est une personne dans une situation de difficulté, de danger. Elle donne sa propre vie pour que moi, je garde la mienne. Quelle valeur ça m'attribue, ça me donne. Et le Seigneur Jésus le reconnaît ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est le top de la démonstration de valorisation. Galates 1, 3 dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, la façon de vivre d'aujourd'hui qui ne va pas de pair avec les valeurs de Dieu, selon la volonté de notre Dieu et Père. Dieu le Père, à qui tout l'être humain normalement devrait appartenir, pour qu'on revienne à son appartenance, il a donné son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Qu'est-ce que Dieu nous a valorisé à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ? Moi-même, Dieu, je me donne pour vous dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je me donne pour vous tellement vous avez de la valeur. C'est comme notre frère a prié tantôt. Seigneur, comment comprendre que tu as trouvé de la valeur en nous? Mais si on le comprend ou si on ne le comprend pas, c'est un fait. La valorisation que Dieu nous donne. Et alors la valorisation, nous la recevons à travers Dieu le Fils, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui ne vit pas la valorisation donnée par le Seigneur Jésus sera toujours en quête. Aime-moi, valorise-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu m'aimes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir un sourire? Toujours en quête. Mais la valorisation qui comble à vie, elle vient à travers vivre cette valorisation qui vient à travers le Seigneur Jésus-Christ. Après, il y a la sécurité dont chaque être humain a besoin. Chaque être humain. Et ça aussi, c'est un besoin, tout d'abord, du début, un besoin spirituel. Alors une question. Que pourrait être plus sécurisant qu'avoir le Seigneur Jésus personnellement avec vous? Voilà, je vais demander à Myriam. Myriam, figure-toi, si tu pourrais avoir le Seigneur Jésus en personne à tes côtés chaque jour. Aussi tes enfants, nos enfants, hein, tes enfants vont partir quelque part, mais je ne sais pas, etc. Et que là, le Seigneur Jésus se présente et dit, je vais avec eux. Quoi alors? Je serais passionnée. Énormément, hein? N'est-ce pas? Avoir le Seigneur Jésus à nos côtés. Allons-y, nous allons en Ukraine aujourd'hui. En Ukraine, la guerre est là. Non, en Palestine, en Israël. Jésus, en présentiel, il vient dire, je viens avec toi. Tout de suite. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde que pourrait, disponible à nous, qui pourrait être plus sécurisant qu'avoir le Seigneur Jésus personnellement avec nous? S'il vous plaît, une opinion quelconque. Pour toi, rien? Non plus. Oh, cherchez. Maggie peut-être? Non? Paolo, fratello, aiuto. Non? Le prochain écran. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux, le Seigneur Jésus dit, que je m'en aille. Attends, Seigneur Jésus. Plus avantageux que t'avoir à mes côtés. Oui, je vous dis la vérité.
il dit déjà ça. Attention, je profite, parenthèse. Chaque fois que le Seigneur Jésus ouvre sa bouche, c'est pour dire la vérité, c'est clair. Mais pourquoi est-ce que parfois il dit « je vous dis la vérité » Parce que c'est choquant. Parce que, comment le Seigneur dit « je te dis la vérité ». Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Maintenant, forcément, répondez-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus avantageux qu'avoir le Seigneur Jésus en personne à nos côtés? Saint-Esprit en nous. Avoir le Saint-Esprit en nous. Waouh! Et la façon comme vous avez répondu, qui va au-delà du verset, mais pas au-delà de la Bible, vous avez bien appris dans la Bible, elle explique pourquoi. Parce que le Seigneur Jésus, quel honneur, quel honneur. Les disciples les avaient à leur côté. Mais le Saint-Esprit, nous avons Dieu en nous. Waouh! Merci Seigneur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je profite, le mot traduit par consolateur, c'est le mot, quelqu'un le connaisse quand même, le paraclète, on dit en français, au parakletos, c'est-à-dire celui qui se met à mon côté, dans le sens, si j'ai besoin de consolation, il me console. Si j'ai besoin d'apprentissage, il m'apprend. Si j'ai besoin d'être rappelé les mots du Seigneur Jésus, il me les rappelle. Si j'ai besoin d'être guidé, conduit, il le fait. Et ainsi de suite. Tout ce dont j'ai besoin, il est là pour le faire. C'est ça l'idée du mot. Et le Seigneur Jésus dit, d'accord, je vous aime tellement que je m'en vais. Pour que vous puissiez avoir encore plus le Saint-Esprit, Dieu habitant en nous. Sécurité. 2 Corinthiens 3, 17. Édouard, tu sais lire de là? Oui, je vais essayer. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour nous maintenant, qui suivons le Seigneur Jésus, qui est le Seigneur présent pour nous là? Qui est? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et bien, qu'est-ce que liberté a à voir avec sécurité? Tout. Quand on ne se sent pas sécurisé, est-ce qu'on se sent libre? Non. Et combien de fois nous sommes emprisonnés par nos craintes, nos angoisses, manque de perspective, manque de foi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Quand toi et moi nous disons, mais je savais à ce moment-là, terrible par lequel je passais, que Dieu était avec moi. C'était le Seigneur Jésus? Physiquement? Non. C'était le Père, Yahvé? Non, parce que la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Parce que lui-même, quand il est passé devant Moïse, il dit, mets-toi dans la quoi du rocher? Fente. Dans la fente du rocher. Et encore, quand Dieu a passé, il a fait ça. Pour que le pauvre n'explose pas. Parce que personne ne supporte la présence glorieuse, majestueuse de Dieu le Père. Et alors il se met dans la personne du Fils pour qu'on puisse la supporter, et dans la personne du Saint-Esprit pour qu'on puisse même être habité par lui. Quelle joie, quelle gloire. Et lui nous donne la liberté. La liberté de quoi que ce soit. Romains
5. Messieurs l'étranger là derrière, vous savez lire ça en français, s'il vous plaît? L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci beaucoup. Or, l'espérance ne trompe pas, ne trompe point. Maintenant, question pour les élèves des études bibliques de mardi. Dans le monde, espérance, c'est par exemple, quand le Covid a commencé, en février ou mars 2020, on disait, mais j'ai l'espérance que jusqu'à septembre, ça passe. Hein. C'est-à-dire que dans le monde, dans le langage de chaque jour, quand on parle d'espérance, c'est-à-dire, moi je ne sais rien, mais le profond désir de mon cœur, c'est que cela se passe. Voilà. Mais dans le dictionnaire de Dieu, voilà. Qu'est-ce que c'est espérance ou espoir dans la Bible? Certitude, merci. Assurance. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle espérance ou espoir au lieu d'appeler certitude ou assurance? Il y a un quoi de plus? On sait que ça arrivera, on ne sait pas quand. Voilà. Je ne sais pas quand il arrivera, mais je sais qu'il arrivera. Et je l'attends. J'attends rassuré, j'attends certain de ce que viendra. Ok? Ça, c'est la valeur biblique d'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par qui? Le Saint-Esprit qui nous a été donné. La clé pour l'espérance, la bonne espérance, c'est laisser l'amour de Dieu se déverser en moi. Et ça se fait en nourrissant ma relation avec le Saint-Esprit qui habite en moi. Le Saint-Esprit qui habite en moi. Quand nous venons dimanche pour adorer ensemble, pour louer ensemble, pour lire la parole de Dieu ensemble, c'est le sommet de notre semaine. On l'a fait déjà chaque jour. Nous sommes des adorateurs de Dieu. On a fait déjà chaque jour dans la présence de Dieu, en nous nourrissant par la parole, en priant. On peut appeler les frères et sœurs pour prier avec, et ainsi de suite. Et là, c'est le moment de dire, mais maintenant, je vais faire avec mes frères et sœurs. L'amour de Dieu, qu'on ouvre la porte grand ouverte pour que cet amour soit déversé en nous par le Saint-Esprit. Et là, l'espérance qui ne trompe point. Après, Romains 8, 6 dit, et l'affection de la chair, voilà, c'est une façon biblique de dire ce que la vieille nature qui est contraire à Dieu, c'est qu'elle aime bien, c'est la mort. Hein? On aime mourir, les gens dehors, non, je sais qu'ils aiment tuer, mais quelques-uns, mais pas mourir normalement. Mais c'est parce que, de nouveau, dictionnaire de la Bible, qu'est-ce que c'est mort dans la Bible? Séparation. Petite parenthèse, c'est pour ça que Dieu a dit à l'être humain, le tout premier, il dit, ici, ne prends pas de ce fruit, parce que le jour quand tu le prendras, certainement tu mourras. Comment est-ce que dans leur langue, ils écrivent certainement tu mourras? En mourant, tu mourras. Si tu manges de ça, que je t'ai dit de ne pas manger, tu vas te séparer de moi, et par conséquent, un jour, ton âme, ton esprit se séparera de toi. C'est décédé, ça. Ok? Et ici, il dit que l'affection, ce que la vieille nature, il aime bien, c'est faire des choses qui nous séparent de Dieu. C'est la mort. Tandis que l'affection de qui? De l'Esprit, Dieu en nous. C'est la vie et la paix. Quels deux mots qui nous parlent de sécurité. La vie et la paix. Oui, la paix à portée de main. La paix que Dieu nous offre à chaque instant. À nous de tendre la main et la prendre. Jacques 4, verset 5.
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Non, hein. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu, appartenance, valorisation, tout ça verse ses eaux dans la sécurité. Dieu dit, tu m'appartiens, tu vaux de trop pour moi, je ne te partage pas avec les choses contraires à moi. Et là, je dépose mon esprit en toi, pour habiter en toi, parce que je suis jaloux de toi. Waouh! Merci Seigneur. 1 Corinthiens 6, 19 et 20 confirme cette valeur. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Oh, je fais ce que je veux de ma vie. Nenni. Nous appartenons au Seigneur. Et même la Bible nous explique que l'être humain, ok, un blender à la cuisine, il a été fait pour quoi, s'il vous plaît? Blender. Pour me transporter à l'église? Le truc qu'on utilise à la cuisine pour moudre des choses, faire des milkshakes, c'est un quoi ça? Blender. Voilà le belge, entendez-vous. La blender, le mixeur, ok, à la cuisine, ils servent à quoi? À mixer, à blender. C'est pas à nous transporter à l'église dimanche le matin. Pourtant, la voiture, elle sert à quoi? À transporter. Les lunettes servent à quoi? À mieux voir. C'est pour mieux te voir. Ok? Et chaque chose a une chose. Enfin, un but. Et nous avons été faits pour appartenir. Pour suivre une directive. Si l'être humain ne le fait pas avec Dieu, forcément, il le fera avec une autre personne, avec une autre entité, avec une autre voie. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a dit à un moment donné à des gens, il a dit, votre père c'est le diable. Il n'y a pas moyen. Ma vie c'est à moi, c'est moi qui le décide. Oui, dit l'araignée à la mouche. Oui, dit le diable aux gens qui ne veulent pas suivre Dieu. Ok? Et ici, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Mais avant d'avoir été rachetés par un grand prix, nous appartenions à notre ennemi. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Romains 5, 13, que le Dieu de l'espérance, je sais que ça viendra et je l'attends, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Un peu de joie? Non. Toute joie. Et de toute paix. Un peu de paix? Non. Toute paix. Dans la foi. Comment est-ce que Dieu, qui veut me remplir de toute joie et toute paix, comment est-ce qu'il le fait? À travers la foi. À travers la foi. Le Seigneur Jésus même a dit, ta foi t'a sauvé. Bien sûr, c'est Dieu qui sauve, mais il faut que j'exerce la foi. Et la foi, je n'ai pas une pièce ici. Faisons semblant que cette jolie pomme, c'est une pièce. Ok. Comme une pièce, la foi, c'est une pièce à deux côtés. D'un côté, elle me dit croire, de l'autre côté, elle me dit obéir. C'est la valeur fondamentale de la foi. Si je crois, j'obéis. Le mot croire, pas dans notre langue, mais le mot croire, il vient de la même racine de foi. Le mot obéir vient de la même racine de foi. Si je crois, j'obéis. Et alors, c'est dans cette ambiance de quoi? De foi, le croire qui donne l'obéissance, que Dieu veut nous remplir de toute joie et toute paix. Dans la désobéissance, il n'y a pas de joie et de paix. Dans le manque de croyance, il n'y a pas de joie et de paix. Pour que vous débordiez d'espérance,
Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais la Bible le dit, je l'attends. Par la puissance du Saint-Esprit. Dieu en nous. Est-ce que nous nous rendons compte de ça dans la vie de chaque jour? Nourrissons cette relation avec Dieu, notre ami, avec nous à chaque instant. Tantôt, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a mieux qu'avoir la présence du Seigneur Jésus-Christ? C'était un piège, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus, est-ce qu'il était, quand il était ici, est-ce qu'il était à chaque instant quand même avec ses disciples? Non, non. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il est à chaque division d'un seconde? Est-ce qu'il est avec moi? Gloire à Dieu. Mon meilleur ami est avec moi à chaque instant. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance, sécurité, par la puissance du Saint-Esprit. Ézéchiel 36, 27 disait déjà, « C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder, respecter mes règles. » Nous voulons être bénis. Quelles sont les directives? Parole de Dieu. Nous sommes capables en nous-mêmes de suivre ces directives? Non. Dieu dit, c'est pas grave. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder, respecter mes règles. Dieu donne les directives et Dieu donne le Saint-Esprit pour nous donner la capacité, l'habilitation de pouvoir faire ce qui est bien pour nous-mêmes et pour sa gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Sécurité. Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Un jour, finalement, nous serons dans l'éternité, plus de maladie, plus de tristesse, plus de guerre, et ainsi de suite. Quand nous arriverons là-bas, qu'est-ce que va faire que Dieu dise « Bienvenue, je vois que tu peux entrer ». La marque du Saint-Esprit en moi. Sans cette marque, personne n'entrera à la présence de Dieu. Merci Seigneur, merci. C'est pour ça que chacun, quand il croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est la Bible qui le dit directement, il reçoit le Saint-Esprit. C'est le gage de notre avenir, sécurité. Acte 4, 31, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous donne l'assurance pour témoigner, pour prêcher aux gens, pour parler de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. Le psaume 143 10 dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » Quelle sécurité! Quelle sécurité être conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que la sécurité me parvient à travers Dieu, le Père? Non. Le Fils? Non. Le Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit. Oui, Eliel, mais Dieu dit à un moment donné, et moi je te... Mais il le fait à travers le Saint-Esprit. Si c'est nous transformer, si c'est nous sécuriser, si c'est nous conduire, c'est pas la personne du Saint-Esprit. Sécurité, Dieu le Saint-Esprit. Vivre la communion avec le Saint-Esprit, c'est le seul moyen, et vrai, et permanente, inébranlable de sécurité. Alors, pour finir, ouf, vous allez manger. Pour finir, l'appartenance, nous l'avons par Dieu le Père, l'Éternel. La valorisation à travers le Seigneur Jésus.
plus de valeur que ça, il s'est donné pour nous. Dieu le Fils. Et la sécurité, même de cette appartenance, même de cette valorisation, elle se fait chaque jour en nous, en Dieu, le Saint-Esprit. Un seul Dieu qui se manifeste de ces trois façons. C'est pour ça que 2 Corinthiens 13, 14, que nous lisons à plusieurs reprises, même à la fin du culte, que la grâce du Seigneur Jésus, la grâce, il dit, je t'aime, tu ne mérites pas, mais je t'aime au point de me donner pour toi. C'est la grâce. Et c'est la valorisation. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, c'est la façon juive de parler du Père. Hein? L'amour de Dieu, oui, tu es à moi, tu m'appartiens. Tu t'es éloigné et je paie cher pour te racheter. Tu m'appartiens. Que la grâce du Seigneur Jésus, valorisation, l'amour de Dieu, appartenance, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. La communion avec Dieu, importantissime dans notre vie, nous l'avons à travers qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nourrissons cette relation journalièrement. Et la communion du Saint-Esprit, sécurité, soit avec vous. Soyez appartenants, soyez valorisés, soyez sécurisés, soyez bénis. Bon dimanche. Mauvaise nouvelle, le culte touche à sa fin. Bonne nouvelle, c'est le début de la semaine. Donc on va avoir toute la semaine pour pouvoir méditer et moyenner nos techniques, les 3 lettres dont Eliel nous a parlé ce matin, qu'on retienne A, V, S et qu'on puisse méditer vraiment ça aussi pendant tout le courant de cette semaine. Je vais reprendre un des versets que tu as cité, Eliel, en guise de bénédiction. Dans Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et on va rechanter le chant qu'on a fait tout à l'heure, qui est le numéro 44, qui nous dit « Venez le célébrer » pour clôturer ce culte. On peut se lever après.